Alors, le sujet ce soir, c'est la séduction spirituelle. Oh. Nous sommes à l'époque auquel de plus en plus il y a des faux pasteurs, des faux prophètes qui enseignent toutes sortes d'hérésies. Alors, quand on va sur l'Internet, c'est ce qu'on voit. Il y a plein de monde qui enseigne sur l'Internet. Et c'est pas tous des gens qui s'improvisent pasteurs ou enseignants ou quelqu'un. Alors, bien souvent, ces gens-là, ils racontent n'importe quoi ou ils contorsionnent les Écritures. Alors, ce qui est trompeur, c'est qu'il y a beaucoup de vérité parce que ces gens-là ne disent pas tout. C'est pas tout faux ce qu'ils disent, mélangé avec de l'hérésie. 80% de vrai, 20% de faux. Hein? Là, ça prend, ce qui arrive, c'est que ça prend beaucoup de connaissances bibliques pour être capable de discerner ce qui est faux du vrai. Ou du vrai, du faux. Alors, dans Matthieu 24-22, justement, Jésus nous avertit. Il nous dit que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Et moi, ça m'a toujours frappé, ce verset-là, jusqu'à quel point on peut être induit en erreur par toutes sortes de faux enseignants, de faux pasteurs qui prêchent ce qu'ils veulent bien prêcher selon leurs intérêts. Bien souvent, c'est par manque de connaissances aussi. Parce que c'est un peu tout le monde qui, moi, je voudrais aller à l'école biblique, ils vont à l'école biblique, puis là, ils vont être pasteurs. Mais est-ce qu'ils ont été appointés pour être pasteurs? C'est ça la question. Est-ce que... Alors, un exemple. Je suis allé cette semaine manger avec un frère, Martin Fortier. Et il me racontait que dans l'émission Got Talent au USA, un chanteur chantait une chanson, évidemment. Ils ont placé une caméra devant lui et c'était Elvis Presley. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Elvis Presley. Ils ont déformé son visage pour mettre le visage d'Elvis Presley. Voyez-vous jusqu'à quel point ça peut être trompeur? On peut le tromper de toutes sortes de façons. Il suffit de penser aux hologrammes aussi. Alors, on est dans un monde vraiment de mensonges. Et c'est comme aux États-Unis, ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent qu'on sait qu'ils mentent, mais ils mentent pareil. C'est rendu à ce point-là. Alors, ça prend de la maturité, des expériences et beaucoup de connaissances pour être capable de discerner de ce qui est vrai du faux. Les disciples de Bérée ne se fiaient pas à ce qu'on leur disait. Et ce qu'on leur disait, ça venait de Paul, ça venait de Jean, des apôtres, des évangélistes. Alors, l'enseignement d'une saine doctrine, c'est important pour le croyant. C'est pour cela que le Seigneur nous dit elle parle d'entremise de Paul, évidemment, Éphésiens 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Remarquez, il l'a donné. C'est lui qui donne. On ne s'improvise pas pasteur, enseignant ou quoi que ce soit.
C'est lui qui l'a donné par l'entremise du Saint-Esprit, les pasteurs, ainsi de suite, les prophètes. Et tout ça pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça qu'on doit viser, la stature parfaite de Christ. Que le Saint-Esprit en nous se manifeste le plus possible. Nous travaillons à ce que être à l'image de Christ. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit à travers la parole qui nous transforme au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Le danger quand on ne connaît pas notre parole, quand on ne connaît pas l'esprit de la parole, c'est qu'on peut devenir des enfants flottants et emporter de tout vent à toute doctrine. Ça, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. On est séduit. Les gens disent souvent, ceux qui s'appuient sur les miracles, viens voir un tel, il fait des miracles, des guérisons, ainsi de suite. Non, 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 mes frères et sœurs. C'est pas comme ça qu'on juge un homme de Dieu. Satan va faire aussi des miracles. Seigneur nous l'a dit. Hein? Mais que professant la vérité dans la charité, hein? Le mot charité, c'est l'agapé, agapé en grec, qui veut dire amour fraternel. En fait, c'est l'amour qui vient de Dieu. Que nous croissions, oxano, qui veut dire l'accroissement intérieur du croyant, que nous croissons à l'intérieur, en esprit, évidemment, à tous égards, en is, le mot grec, yes, celui qui est le chef Christ. Christ doit être notre chef, doit être notre conducteur. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être conduit par Christ. C'est pas possible. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. N'oubliez pas que Paul parlait du corps de Christ. Il faisait référence à notre corps naturel et s'édifie lui-même dans la charité. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas tout le monde qui est appelé pasteur. C'est ça qu'il faut comprendre. Docteur ou évangéliste ou enseignant. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas professer la vérité ni avoir à l'agaper l'amour, pas plus que croire en Christ. Vous ne pouvez pas croire en Christ, avoir une croissance spirituelle. Nous devons, ou si vous avez une croissance spirituelle, c'est satanique. Okay? Nous devons dénoncer la fausse doctrine publiquement parce qu'elle a été donnée publiquement. Tous ces pasteurs qui sont sur l'Internet, qui mettent des vidéos, c'est public. Alors, on doit les dénoncer au docteur-là. Il y a des exemples bibliques. Alexandre le forgeron, dans 2 Timothée 4,14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Les paroles de vérité que Paul prêchait.
Il s'était opposé à ces paroles-là. Paul a même repris publiquement Pierre, parce qu'il judaïsait, dans Galates 2:11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui et les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, d'hypocrisie finalement, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors, Paul a même repris Pierre. Pourtant, Pierre, ce n'est pas le moindre des apôtres. Hein? Hyménée et Philette, dans 2 Timothée 2:5. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera les rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Alors, qu'est-ce que ça faisait auprès de certains? Et si la résurrection est déjà arrivée et les autres ne sont pas ressuscités, voyez-vous, il faut abandonner la foi. Jean écrit à Gaius pour sa fidélité. Il mentionne le comportement de Diotrephe et Démétrius. Dans 3 Jean 1:9, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. En plus, il parlait contre Paul, contre les frères. Ne content de cela, ni il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse, même de l'Église. Imaginez-vous. Cependant, tout différent entre frères doit se régler entre nous. Voyez-vous, les faux frères, les faux pasteurs, ce qu'ils font publiquement, on doit les dénoncer publiquement. Mais lorsque ça concerne l'Église, les frères et les sœurs dans l'Église, ça doit se régler entre nous. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit, il parle des procès contre les frères. 1 Corinthiens 6, verset 1, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Il y a des frères qui sont allés contre des frères devant les tribunaux, avec des païens, imaginez-vous. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront? Ici, c'est écrit non. Juger, être jugé, avoir jugé, discerner et condamner. Ici, c'est condamner. Les saints vont condamner les anges. On va. Alors, des fois, non, ça peut vouloir dire discerner, hein, discerner les esprits, discerner quand le mal que quelqu'un fait sans le condamner lui personnellement. Mais ici, c'est condamner. Alors, condamner le monde. Ici, c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc
vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont les gens dans l'Église. Ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Il va jusqu'à dépouiller. Dépouiller ici, c'est apostéréo, frauder, voler. Pourquoi tu ne te laisserais pas voler? Pourquoi tu ne te laisserais pas frauder? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Ravisseur ici, le mot grec, c'est arpax, qui veut dire qui extorqué, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Si vous êtes né nouveau, vous avez été lavé. Si vous êtes repenti, vous êtes né nouveau. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il faut apprendre à discerner la vérité de l'erreur. Avec la connaissance, non seulement de la lettre, mais surtout connaître l'esprit de la lettre. Il y a souvent un sens littéral à la lettre. Parfois un sens métaphorique. Il faut être capable d'en juger. Jésus a dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair, ça représente la nature humaine qui est séparée de l'influence divine. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole, sa parole. Hein? Ils vont faire toutes sortes d'interprétations. Paul le répète dans 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est lui qui nous rend capables d'être ministres. Et ce n'est pas tout le monde qui sont appelés de nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, méfiez-vous de l'esprit de mensonge. Cite les Écritures pour en consommer, pour en contorsionner le sens. Les gens citent les Écritures pour en contorsionner le sens. Ce n'est pas toujours volontaire que certains enseignants contorsionnent les Écritures. Des fois, c'est un manque de connaissances, par manque de recherche ou d'étude des Écritures, ou au mauvais enseignement que l'on répète sans se donner la peine de vérifier comme les disciples de Béry faisaient. Dans 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain, au sens métaphorique, c'est-à-dire la corruption morale et mentale enracinée en fonction de sa tendance à infecter les autres. Une pomme pourrie dans un panier de pommes finit par corrompre toute l'air. Mais
Voyez-vous, dans une pomme sur 10, 10%, et voilà, tout le reste va corrompre. Dans 1 Pierre 2, désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. Dans 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Étudiez la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est la version seconde que je viens de lire. Certains citent des versets et ils en contorsionnent le sens. Dans 2 Pierre 3,15, croyez que la patience de votre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mal affirmées, instables, sont chancelants, inconstants, tordent le sens. Métaphoriquement, c'est pervertir de, de quelqu'un qui tord ou tord le langage dans un faux sens. C'est ça, tort. Il donne une interprétation dans un faux sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Paul nous dit dans Hébreux 5,13, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quelqu'un qui ça fait quelque temps qu'il est enseignant ne peut pas rivaliser, si vous voulez, avec quelqu'un qui ça fait 40 ans qui étudie la parole, Je ne veux pas dire que ça fait 40 ans, c'est le nombre d'années qui définit la maturité de quelqu'un. Ça peut faire 40 ans, puis il est immature. Mais quelqu'un qui étudie la parole depuis 40 ans, qui scrute les Écritures, qui cherche les Écritures, la vérité, qui a l'amour de la vérité, tu peux pas si ça fait quelques années seulement. Si je réécoutais les prédications d'il y a 35, 38 ans, ça serait pas pareil. J'avais une certaine révélation de la parole. Puis encore, j'ai encore à chercher, à comprendre, à avoir la révélation des Écritures. C'est à ça que je m'applique d'ailleurs. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Jugez par vous-même si vous êtes capable de discerner ce qui est vrai du faux. Jugez par vous-même. Nous devons avoir l'amour de la vérité, évidemment. Dans 2 Timothée 2,2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Les hommes doivent être fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je pense que le gars, vous êtes fidèle. Et c'est pour ça que je vous l'enseigne. Pour que vous soyez capable d'enseigner à d'autres. L'enseignement et la pratique sont issus de l'étude des Saintes Écritures et non l'inverse. Cette procédure est inversée dans beaucoup d'églises. On commence par faire des expériences, puis on se met à rechercher dans la parole de Dieu.
les versets pour tenter de justifier ce que l'on a expérimenté et qu'on a vu ça souvent, même s'il s'agit de phénomènes étranges et extra-bibliques. N'oublions pas que Satan fait aussi des prodiges, des manifestations spirituelles. C'est ce qui va en tromper beaucoup. Prenons garde. Malheureusement, pour beaucoup, la connaissance biblique est insuffisante. Il suffit de penser au groupe NAR, hein, New Apostolic. Là, c'est ou à Toronto Blessing, à Bethel. Certains pasteurs comme Joyce Meyer se méfient. Beaucoup l'écoutent. Joel Austin, Howard Brown, de Toronto Blessing. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, il est plus dangereux encore qu'on accepte toutes sortes de données. Malheureusement. Beaucoup trop se désignent comme enseignants et ce n'est pas le ministère que Dieu les a appointés. On est tous appointés un ministère. Mais il faut savoir que ce n'est pas nous qui cherchons tel type de ministère. Dans Jacques 3.1, je confirme d'ailleurs. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Je pense que ça, c'est un verset qui doit faire réfléchir à toute personne qui veut vraiment enseigner la parole. Cependant, tous nous pouvons et devons témoigner la parole de Dieu, comme le Seigneur nous a préparés à être. Assurons-nous de prêcher en angelo, annoncer, c'est-à-dire prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça nous appartient à tous. On peut apporter la bonne nouvelle. Ça, c'est tout le monde. 2 Jean 1. Car, encore une fois, je reviens là-dessus, dans un autre verset, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ, loin, est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, Christ étant Dieu manifesté en chair, n'a point Dieu, celui qui, si t'as pas Christ, si t'as pas Jésus, Christ, t'as pas Dieu. N'a point Dieu, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Salut ici, ça a un sens de se réjouir avec lui. Pas juste salut, c'est de se réjouir avec lui et les Juifs se réjouissaient souvent avec quelqu'un au repas. Hein? Il invite à manger. Car celui qui dit salut, Caïro, se réjouir. C'est ça que ça veut dire. Participe à ces mauvaises œuvres. Le genre d'hérésie qui est prêché chez les pasteurs. J'ai cité tantôt Howard Brown, Toronto Blessing. Dit que Jésus, tout ce qu'il a accompli ici-bas, c'est en tant qu'homme. Beaucoup, ah oui, Jésus était homme, beaucoup vont gober ça. Par contre, la Bible dit que Jésus a mis de côté la robe royale de sa divinité, que lorsqu'il était sur la terre, il agissait comme un prophète sous l'alliance d'Abraham. Philippiens 2,5 nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lequel existant en forme de Dieu, dans Isaïe 9,5, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Alors, c'est faux. C'est une fausse doctrine. Mais c'est dépouillé qui n'auront privé de force, lui-même en prenant une forme de serviteur. Hein? Serviteur en grec, c'est doulos, en devenant semblable aux hommes. Jésus était vraiment un doulos, un esclave. Dans Hébreux 2,7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses. Dieu n'a rien laissé de qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Ah, on ne voit pas maintenant que toute chose. Hein, le prince de ce monde, Satan, semble régner. On ne voit pas encore que toute chose a été soumise. Mais on va le voir. Dans Matthieu 23, il confirme ce que je viens de vous dire. Que Jésus a agi sur cette terre comme homme et comme Dieu. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et je peux citer d'autres versets. Dans Jean 14, 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est à croire que ces gens-là qui répandent de telles choses n'ont pas lu la parole. Ou s'ils l'ont lu, ils l'ont déformé pour leur propre gloire. Colossiens 2,9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, en Jésus, toute la divinité existait complètement. Dieu fait homme. Alors, je vais arrêter là-dessus. Je vais faire une prière. Seigneur, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Nous savons que tu reviens bientôt parce que les prophéties des temps de la fin sont en train de s'accomplir. On te demande, Seigneur, de nous protéger, de nous éclairer par ta parole, à discerner ceux qui ne sont pas de toi, qui enseignent des hérésies pour nous égarer, nous éloigner de toi. Merci pour ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Ils sont aveugles, Seigneur. Il ne les connaît point, mais nous le connaissons, car il demeure avec nous et il est en nous. Amen.